Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder encore un Killer Sudoku du site Daily Killer Sudoku. Le précédent était de difficulté 2. Là, il y en a un de difficulté 5 qui, donc pour le moment, il a été résolu 5282 fois et le temps moyen de résolution est 24 minutes. Encore une fois, j'espère faire moins. Je vais me lancer là-dedans. Je vérifie que c'est bien centré pour la vidéo, ce n'est pas le cas. On va descendre encore un petit peu. Là, là c'est parfaitement centré. Ok, donc voilà pour ce qui est leur sudoku. Alors ce que je repère, c'est déjà sur les deux premières et sur les deux dernières lignes, on peut voir que presque toutes sont occupées par des cages. Et là, le site nous aide. Les cages que j'ai surlignées font un total de 86, alors que les deux dernières lignes ont un total de 90 points. Donc le différentiel est là, ça c'est un 4. De la même manière, sur les deux premières lignes, là on arrive à 84, donc ce qui nous manque c'est 6 pour arriver à 90. J'aurais peut-être dû dire 84. Il y a le même type de logique ici. Alors, si je prends tout ceci, j'arrive à 128. Ah oui, 128 c'est vraiment bien, parce que la somme combinée de trois lignes, c'est 135. Si au lieu de prendre cette case, j'avais pris celle-ci, j'arriverai à 135, ce qui veut dire que celle-ci rapporte 7 points de plus que celle-ci. Ça veut dire que celle-ci vaut 1 ou 2 et celle-ci vaut 8 ou 9. Et il y a donc un écart de 7 entre les deux. Et on va pouvoir faire la même chose par symétrie avec ça. Donc on arrive à 136, là c'est un petit peu moins intéressant, ça signifie que celle-ci vaut 1 de plus que celle-là. Mais c'est quand même intéressant parce que celle-ci c'est un de plus que celle-là. On retient. Le 23 avec 3 cases, c'est forcément 6, 8, 9. Et donc ça c'est un de plus que ça, donc ça ne peut pas être le 9. Et ça c'est un de plus. Et ce qu'on peut remarquer c'est que le 9 est là-dedans, donc il ne peut pas être là. Donc lui ça ne peut pas être le 8. C'est forcément le 6. Et puisque celle-là c'était un plus, ça c'est un 7. Ah c'est cool. Bah, tiens, en plus on va pouvoir progresser ici. Là j'ai 37, 44. Donc ça c'est finalement le 1. Et puisque celle-ci c'est 7 de plus, c'est le 8. Et ça me donne ces chiffres. Et ça plus ça, maintenant ça fait 8 sans utiliser le 1. Il reste plusieurs possibilités. Notez que ça c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Ici j'ai changé le 8 et le 9. Alors notons que là il y a 8, là il y a 8. Il y a trois possibilités pour faire 8 avec deux chiffres. Et là, il y aura forcément le 4. Il n'y a jamais 4 plus 4 là-dedans. Ok. Comment est-ce qu'on va continuer à partir de là? Ça plus ça fait 7. Ça aussi. Donc là, j'ai 14, 35. Donc ça plus ça fait 10. Ce qui signifie que ce chiffre, c'est le même que celui-ci. Ça ne nous aide pas dans ça. Ok, alors comment est-ce qu'on va avancer maintenant? Peut-être, on peut remarquer ça. Si je prends toutes ces cages, on voit qu'il y a deux chiffres qui dépassent ici. Il y a deux cases qui dépassent par rapport à juste les quatre premières colonnes. Les quatre premières colonnes ont une somme de 180 points. Là, on arrive à 195, donc ça plus ça fait 15. Ce qui est intéressant, mais pas tant que ça en réalité. C'est pas si limitatif que ça. Il va falloir trouver autre chose. Là, j'ai 36, donc ça plus ça fait 9. Ah, ça commence à être intéressant. Parce que 9, avec deux chiffres, c'est forcément un chiffre pair plus un chiffre impair. Et on voit que le 8, le 6 et le 4 ne sont pas disponibles. Donc le seul chiffre pair là-dedans disponible, c'est le 2. C'est donc 2 plus 7 pour réaliser 9 ici. Donc ça, c'est 1 ou 6. Ça plus ça fait 9 pour arriver à 13. Et même raisonnement.
9 avec deux chiffres, c'est forcément un chiffre pair plus un chiffre impair. On voit que 6, 2 et 4 ne sont pas disponibles, donc c'est 8 plus 1. Le 8 étant là, c'est 8 ici, 1 là. Et ça va être 3, 5 et 9. On peut vérifier que la somme fait effectivement 17. Ça plus ça, on a dit que ça faisait 8. Ça n'utilise pas le 1. Et on voit que ce chiffre ne peut valoir ni 2 ni 6. Donc ça ne peut pas être 6 plus 2. J'aurais pu aussi voir avec les 2 6 ici. Donc il ne reste plus que 3 plus 5. Pour la même raison, ça ne peut pas être 6 plus 2. Donc c'est 1 plus 7, comme ceci. Et là, j'ai 2, 4 et 6. Ça plus ça fait 12. Ça peut encore être 3 plus 9 ou 5 plus 7. Notez que dans cette colonne, il me reste à placer le 1. Il ne peut pas être là-dedans, il va être là-dedans. Les deux autres chiffres ont une somme de 11 sans utiliser ça. Ça peut pas être 4 plus 7 non plus. Ça peut pas être... Donc là aussi, il y a forcément un chiffre pair dans le lot. Le chiffre pair, ça va forcément être le 2. Ça n'est ni 1, ni 4, ni 7. Donc ça, c'est forcément un 2 et 9. Alors, si vous n'arrivez pas à faire ce calcul de tête, alors d'une part, il n'y a aucune honte à ça, et d'autre part, vous avez ça pour vous aider. Vous voyez que, comme il y a un 6 et un 8, on peut évacuer tout ça. Et j'ai dit, il y a forcément le 1, donc on peut évacuer celle-là, et à cause de ça, on sait que ça peut être ni 1, ni 4, ni 7, donc on peut évacuer ça. Le 2 étant par là, il va forcément venir ici. Là, j'ai un et 9, donc je peux éliminer le 9 de ces cases et le placer là. Et dans cette colonne, il me manque le 7 pour arriver à 18. Ça, c'est un 5. Et ça me donne ça. Là, il me faut un 4, mais là, ça ne peut pas être 4 plus 4 dans le 8. Donc le 4 est ici. Et ça, c'est un 3 avec un 5. Alors, je peux avoir cette valeur-là. Non, je ne peux pas. En tout cas, je ne vois pas comment faire, en tout cas. 21, il y a 3 possibilités. On peut éliminer celle avec le 5. 4, 8, 9 ou 6, 7, 8. On est sûr qu'il y a un 8 là-dedans. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire mieux dans l'immédiat. Alors par contre, ce 7, il n'utilise ni le 4 ni le 6, mais il utilise un chiffre pair, donc ça va être forcément 2 plus 5. Ici, je dois faire 11. Là aussi, j'ai besoin d'un chiffre pair. C'est forcément le 8. 3 et 8. Ce 8, sans utiliser le 5 ni le 7, c'est forcément 2 et 6. Donc maintenant, ici, ça doit faire 7, ça va être 3 plus 4. Et ça, c'est 1 plus 9. Ce 21 n'utilise pas le 4. Donc c'est 6, 7, 8. Et ça, c'est 1 ou 9. Et pour compléter la ligne, ça, c'est un 7. Et ça, c'est les chiffres parmi 1, 4 et 9. Et sur cette zone du jeu, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux. Ça plus ça fait 12. Sans utiliser le 7 ni le 8, c'est forcément 3 et 9. Donc maintenant, ce 7, sans utiliser le 3 ni le 1, il va y avoir un chiffre impair. Donc ça va faire 2 plus 5. Et ça, c'est 4 et 7. Ce 7, on n'utilise pas le 3. Et ça ne peut pas être 2 plus 5 à cause de ça. Donc ça va être 1 plus 6. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai 12, plus 7, 19, 33. Donc ça plus ça fait 12. C'est forcément 5 plus 7. Et ici, j'ai 2, 4 et 8. Ce qui me permet de dire que ça, c'est pas un 2, donc ça, c'est pas un 6. Ça plus ça fait 12, sans utiliser 7 ni 4, c'est donc 3 et 9. Ce qui fait que j'ai pas de 3 ici, sur cette... Oui, simplement, j'ai pas de 3 ici. Et sur cette ligne, il me manque un 8, et en bas, c'est un 5 et un 6. Ok, donc on progresse.
Et on avait dit à un moment que cette case-là plus cette case-là, ça faisait 15. Donc c'est forcément 6 plus 9. Ah, c'est vrai que j'aurais pu beaucoup plus tôt trouver que ceci était un 9. Si vous vous êtes souvenu de ça, bravo. Ah, j'ai pas eu, j'ai un peu manqué de suite dans les idées. C'est plus facile quand on résout sur papier, on peut noter ces choses. Ce 9 me donne aussi ça. Ce 3 me donne ça. Et ce 18, maintenant, il est fait avec 6, 3 et 9. Ça, c'est pas 9, ça, c'est pas 3. Ce 10, il n'utilise ni le 1 ni le 7, donc ça va être une somme de deux chiffres pairs, 4 plus 6 ou 2 plus 8. Ça, c'est pas un 6. Donc ça, c'est pas un 4. Et si je regarde ma colonne, la première colonne, je vois d'abord ce 7 qui me donne ce 8, puis ce 6, puis ce 7. Donc le 8 n'est pas là non plus. Et maintenant, le 9 ne peut plus être que là dans la colonne. Ce 3 me donne ce 4 et ce 3. Le 5 ne peut plus être que là. Ça, ce n'est ni 2 ni 4. Le 8 ici me donne ce 6, puis ce 4 et ça. Dans cette colonne, il me manque encore le 5, il y en a déjà sur cette ligne, et le 9. Ce 9 me donne le 6, puis le 3. Et avec les 6 qui sont là, je peux placer ce 6. Ça, c'est pas un cadre, qui est en fait là où c'était résolu. Ici, j'ai besoin de 2, 3 et 8. Donc c'est 2 ici, 3 là, 8 là. Ici, j'ai besoin de 5 et 8. Ici, j'ai besoin de 1 et 4. 1 et 4 comme ça. Le 7 vient là, ça c'est un 2. Ok, pas mal, pas mal. Donc j'ai mis 12 minutes à peu près. Ouais, j'ai mis 11,56 pour le faire, ça s'affiche pas sur l'écran. Ce qui est pile la moitié du temps moyen de résolution. Donc je suis exactement dans la même proportion que dans la vidéo précédente. Ça fait plaisir. Donc il était sensiblement plus difficile que celui de la vidéo précédente. Mais si on connaît bien des techniques de regrouper des cages entre elles pour voir les différences avec le contenu d'un certain nombre de lignes, on peut progresser. Donc c'est des techniques qui sont vraiment importantes en Killer Sudoku. Et je n'ai rien à ajouter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.